si tout le monde est concerné par cette question-là, que ce soit aussi bien les enfants que les adultes, que les petits, que les ados, l'écran, c'est quand même le grand sujet d'aujourd'hui dans toutes les familles. On est d'accord ou pas? Les écrans, surtout, c'est nous, notre propre gestion de l'écran. Parce que je pense qu'on envoie des messages à nos enfants qui sont juste atroces. Donc là, vous revenez sur l'exemplarité. Ouais. Non, je reviens même sur... non, je vais plus loin. Je vais sur qu'est-ce qu'on leur renvoie de cœur à cœur et de cerveau à cerveau. Quand vous êtes face à votre enfant et que vous êtes là sur votre écran et que vous écoutez « Ah ouais, t'as fait ça, bah, c'est bien. » Et puis voilà... Vous avez cette phrase dans le livre qui dit « Les enfants avec les écrans sont des orphelins, non pas de leurs parents, mais de leur attention. » Bah ouais, je trouve c'est vrai, c'est joli souvent... ça. C'est vous qui l'avez écrit? Non mais comment on fait concrètement alors? C'est quoi il faut se poser la question. Tous les parents se demandent, parce qu'on a tous passé des vacances d'été avec des enfants sur leurs écrans. Est-ce que l'écran c'est une babysitter? Oui, mais les parents à quel âge? Pourquoi? Combien de temps par jour? Qu'est-ce qu'on fait? Solution. Alors, je finis avec les parents sur les écrans. Oui. Nous, déjà, avec nos écrans, il faut se dire, est-ce qu'on a envie d'être avec nos enfants ou est-ce qu'on a envie d'être ailleurs? Et donc, en général, les écrans, c'est quand même un truc absolument génial, d'ubiquité, qui nous propulse dans un autre monde où on peut être partout en même temps. Mais c'est pas possible. Donc, il faut accepter aussi de ne pas être avec les écrans. Parce que qu'est-ce qu'on leur envoie On n'est pas là, quoi. Mais on est là. Et ça, c'est un truc d'une violence. Et ils en souffrent. Mais qui n'en souffrirait de ne plus avoir des êtres humains qui sont dans la pièce, accessibles. Mais c'est l'enfer. Mais dans quel monde vit-on si on arrive à ça? Donc, première chose sur les écrans, c'est ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait de nos écrans? Donc, il faut choisir des moments sans écran, mais pour tout le monde, pour revenir à la qualité, même si on peut avoir encore nos idées qui nous traversent. Mais au moins, c'est pas ce truc de je préfère être avec quelqu'un d'autre où j'ai des affaires bien plus importantes que ce qu'il est en train de se passer à l'instant T à gérer. Après, les enfants, face aux écrans, alors on trouve de tout et n'importe quoi en termes d'études scientifiques sur les bienfaits, les méfaits. Donc moi j'ai pas d'avis là-dessus parce que je pourrais vous l'étayer avec n'importe quelle étude. Non mais vous pouvez avoir un avis sur revanche, le temps d'écran. J'ai un avis sur la question de l'écran qui est de se dire, ok, quand est-ce qu'on donne l'écran, quand est-ce qu'on met les périodes d'écran, est-ce que ça vient combler un manque de relation et un temps que l'on n'a pas à passer avec l'enfant, ou est-ce que c'est quelque chose de bien géré et qu'on accepte? Et il y a une autre chose, moi, que je trouve ultra dangereuse, c'est YouTube. Parce que les enfants, dont mon fils, peuvent passer des heures à regarder des types qui jouent à des jeux vidéo et où il ne se passe rien, où ils racontent des trucs, c'est insensé. Ils commentent, ouais. Je trouve ça inquiétant parce que, en fait, le YouTube nous a mis dans une situation que nous n'avions pas de notre temps. C'est-à-dire que quand on regardait un dessin animé, quand on regardait un film, d'une part, on avait des rendez-vous, donc c'était pas comme ça open bar et ouvert exactement quand on voulait. Et d'autre part, quand on lit de la fiction ou qu'on regarde un journal, il y a du travail derrière. Ces types-là, ils ont le micro ouvert, donc il n'y a ni début, ni milieu, ni fin. Donc un enfant qui regarde ce genre de programme pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures, il n'est jamais rassasié. Quand vous regardez un film, quand vous lisez un livre, quand vous regardez une émission de télévision, il y a un début, un milieu, une fin. Vous avez tiré quelque chose et vous n'êtes pas dans cette insatiabilité hyper négative. Donc en tant que parent, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on a envie? Alors c'est quoi Parce que là, c'est une situation très... Il y a un vrai questionnement sur les addictions. Et je pense qu'il faut faire le tri entre ce qui est addictif et ce qui ne l'est pas.